Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be big enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce dimanche 14 août 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Un nouveau réseau de bus plus proche, plus fréquent et plus rapide, voilà ce que promet TICEA, un réseau de transport en commun Bragard. Un nouveau festival dans le pays Vitria, la première édition de Couvreau Connexion aura lieu du 16 au 18 septembre. Le lac du Der en goût et en couleur, jusqu'au 31 août, la boutique éphémère du lac du Der ouvrera ses portes au public. Et voilà pour les titres. TICEA, le réseau de transport en commun de Saint-Dizier et de son agglomération, change son plan. L'ancienne ligne 1 et 2 ont fusionné, résultant un nouveau parcours et de nouveaux horaires. Transport à la demande, amélioration des renforts scolaires, renforcement de vélos et de trottinettes électriques. Un gros changement d'habitude pour les Bragards, écoutez. Un nouveau réseau de bus plus proche, plus fréquent et plus rapide, voilà ce que promet TICEA, le réseau de transport en commun de Saint-Dizier et de son agglomération. Depuis le 1er août, l'ancienne ligne 1 et 2 de bus ont fusionné afin de créer une boucle unique. Composée d'un sens A et d'un sens B, un bus toutes les 30 minutes est promis. Tout d'abord, la priorité que nous avons menée donc, ces derniers mois a été de comprendre comment le déplacement de nos clients en fait, déplacement travail, déplacement loisirs. Et fort de ce constat, en fait, nous avons voulu faire un réseau plus proche, plus rapide et plus facile. On a identifié les points attractifs de la ville. Donc je m'explique. Donc les centres sociaux, les centres commerciaux, le centre-ville bien sûr, les commerces, les établissements scolaires, l'hôpital, pas oublier. Et on a pu donc notre ancien réseau desservait pas mal de ces points, sauf qu'on pouvait s'apercevoir qu'il y avait des points qui n'étaient pas desservis. Les Bragards commencent à s'y habituer, mais des réticences subsistent, car si de nouveaux points sont desservis, d'autres problématiques voient le jour. Parce qu'il n'arrête pas où il faut le prendre. Des fois je suis obligé d'aller jusqu'à Cora, et j'habite à Garonne. Et comme il dessert plus Cora, il faut le prendre en face pour arriver là. Et puis après aller à Leclerc, Express, aller à la banque en ville. La chose qui est bien, c'est le 2 qui va à Vergy. À l'hôpital, d'accord, c'est mieux. Pour aller à l'hôpital, c'est pas de problème. Mais pour faire des courses, c'est un grand problème. Je vais à Cora, il n'y a pas de bus pour arriver ici. Il y a un bus qui fait 1 heure pour arriver ici. Je peux pas aller attendre 1 heure. Avant vous preniez le bus et maintenant vous venez à pied ? Oui, je viens d'arriver, j'ai acheté du pain, je vais de Cora ici. Et ça vous a... Je suis malade. Et ça vous a pris combien de temps ? 30 minutes comme ça. Je marche et je m'arrête, je marche. TICEA tente de rassurer les Bragards. Ils sont convaincus que ce nouveau plan de réseau, même s'il conduit à des changements d'habitude, sera bénéfique pour tout le monde. Alors effectivement, je peux comprendre certaines personnes que c'est plus ou moins compliqué du changement du réseau. Tout simplement, c'est que de bien comprendre cette boucle, tout dépend où nous sommes situés sur le réseau. Ça varie entre 5 et 12 minutes suivant la rotation des véhicules. Voilà. Si on a loupé dans un sens, on peut prendre dans l'autre. C'est l'avantage de la boucle. Chacun est impacté par ce changement de réseau, déplorant ou se réjouissant de voir son trajet quelque peu modifié. Bien qu'apportant des nouveautés avantageuses, il va falloir encore du temps aux Bragards pour l'apprivoiser. Passons à présent à notre image du jour. Les feux d'artifice, très attendus dans la période du 15 août pour fêter l'Assomption, ne seront pas tirés en Haute-Marne. En raison de la sécheresse, l'usage et le tir de feux d'artifice ainsi que le lâcher de lanternes volantes seront interdits. En effet, la préfecture de la Haute-Marne a publié un arrêté ce vendredi 12 août, informant de cette interdiction sur l'ensemble de ce territoire du 11 au 16 août. A noter aussi que le feu d'artifice prévu à Giffoumont-Champaubert dans la Marne est également annulé pour ne pas prendre de risque de départ de feu.
3 amis d'enfance se sont lancés un défi colossal, organiser un festival dans la commune de Couvreau, et c'est désormais chose faite. La première édition se déroulera le week-end du 16 septembre et durera 3 jours, mais ce festival est un quelque peu spécial. Djibril Cissé est programmé pour mixer lors de la soirée électro. Des villages d'exposants sous fond de concerts de rock auront lieu dimanche et l'humoriste Jean-Marie Bigard est attendu pour clôturer le festival. Une programmation éclectique donc, écoutez. Donc la programmation elle a été choisie en fonction des sensibilités de chacun. Donc Willem le président pour la partie électro, Fabien le secrétaire pour la partie rock et moi-même sur la partie humour. Alors ça a été une surprise pour beaucoup de monde au point de vue local puisqu'on a des artistes tels que Djibril Cissé qui seront présents ou Jean-Marie Bigard. Donc c'est vrai que c'est pas commun, on n'est pas dans un secteur qui attire énormément ce type d'artistes. Donc c'est vrai que c'est une surprise et on espère attirer beaucoup de visiteurs grâce à ces têtes d'affiche, comme on dit. On attend à peu près 1800 personnes par jour sur les 3 journées, donc vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre. Alors les horaires du festival, le vendredi on accueille les visiteurs de 20h à 2h du matin. Pour le samedi, on ouvre à 15h avec l'allée des exposants jusqu'à 23h30. Et le dimanche, on ouvre à 15h encore avec l'allée des exposants jusqu'à 20h30. Donc 20h30, c'est la fin du show de Jean-Marie Bigard. La boutique éphémère du Lac du Der revient pour son édition 2022. Regroupant des producteurs locaux, cette boutique est ouverte jusqu'à fin août. En passant des bières de la brasserie de Montier-en-Der au champagne des côtes Vitria ou encore le whisky de la montagne de Reims, l'objectif est de mettre en avant la multitude de produits locaux et artisanaux. Un reportage d'Elsa Jacobet. Comme chaque année, la boutique éphémère du Lac du Der a ouvert ses portes. 34 producteurs mettent en vente leurs produits, champagne, bière, biscuits roses ou encore glace. Tous les produits du coin sont regroupés à côté de l'Office du tourisme. Le but est simple, présenter les produits locaux aux visiteurs du lac. Alors l'idée c'est vraiment de parler du territoire, donc on va avoir vraiment des choses qui se passent autour du lac du Der. Les champagnes par exemple qu'on présente, c'est les champagnes des coteaux Vitria et les champagnes Haut-Marnais, donc on parle vraiment du territoire. Il y a quelques produits où on va un petit peu plus loin parce qu'évidemment on voulait présenter les vins de la Haute-Marne, donc les vins de la Haute-Marne, il y a les 3 producteurs qui sont représentés, les 2 de Coiffy et celui de Vos-sous-Aubigny. Et pour certains produits, on va un tout petit peu plus loin, comme par exemple le whisky de la montagne de Reims. Malgré les grosses chaleurs de ces derniers mois, le bilan reste positif pour cette petite boutique. Cette année, la météo est avec nous, même si effectivement les jours de grosse chaleur, les gens sont plutôt du côté de la plage qu'à se balader au centre de la station nautique. On a malgré tout une très très belle année avec beaucoup de soleil et beaucoup de visiteurs. L'association Atelier des Grands Lacs de Giffaumont expose dans cette boutique. Il est possible de retrouver de nombreuses œuvres produites lors de ces 4 derniers mois par une vingtaine de membres. En exposant leurs œuvres au public, l'association s'ouvre aussi au regard des visiteurs. Parce que ça nous donne le regard du public, alors que quand on tourne uniquement dans un entre-soi, on a tendance à être trop indulgent. Et donc là, ça nous amène à nous confronter vraiment au goût des gens, et même les personnes qui ne se disent pas expertes ni même amateurs vont spontanément vers les meilleures choses. Et ça nous réconforte beaucoup. Le thème cette année, ce sont les oiseaux et les arbres. Il vous sera possible de voyager grâce à ces œuvres, mais aussi aux produits locaux. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la prochaine édition du 15 minutes info. Et tout de suite, c'est la météo présentée par Alison Godefroy. Bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain lundi, le temps sera passagèrement nuageux avec quelques averses à Bourges, quelques orages au Havre, à Paris et à Lille. Durant l'après-midi, côté Mercure, il fera 29 degrés à Toulouse, 28 degrés à Nice, à Lyon ou encore à Bastia.
Tout de suite, voici la carte locale. Le temps se dégradera du côté de nos départements. Le ciel sera gris à Saint-Dizier, à Vitry-le-François et à Bar-le-Duc. Côté température, elles seront en baisse. Demain après-midi, comptez 24 degrés à Verdun. Demain lundi 15 août, nous fêterons les maris. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.